Mesdames et messieurs, shalom de partout où vous nous regardez. Nous vous disons bonsoir, bonjour. Tout dépendra de l'ère à laquelle vous allez devoir nous suivre. Moi, c'est Marie-Claire Nkoulou à la présentation et je ne suis pas seule sur ce beau plateau de chant des Boaz. Je suis avec la sœur Marie Kassolé à qui j'ai dit bonjour sœur Marie et bienvenue dans Chant des Boaz. Bonjour maman Marie, merci. Ça va très bien? Ça va très bien grâce à Dieu. Voilà, je pense que c'est pas pour la première fois que vous la voyez. Déjà, j'ai eu à l'annoncer dans Aboudou, mais aujourd'hui, elle et moi, nous allons devoir partager sur son témoignage et sur son parcours. Et je pense que par la grâce de Dieu, ça sera très édifiant parce que personnellement, quand j'ai eu à l'écouter bien avant de monter sur le plateau, ça m'a beaucoup édifié et ça m'a laissé un peu... j'ai été émue de voir ce que Dieu a pu faire avec elle parce que je le remarque et c'était aussi important que j'entende. Sinon, comment vous allez? Le Seigneur fait grâce, maman Marie. Voilà, aujourd'hui, sans plus tarder, on aimerait déjà savoir quels sont ces beaux témoignages parce que ceux-là qui nous regardent ont hâte de découvrir qu'est-ce que Dieu a pu faire avec toi précisément dans l'entrepreneuriat ou dans le business. Alors, je vais d'abord commencer par me présenter. Oui. Je suis la sœur Marie, chantre de l'Éternel pour plusieurs. Oui. Mais comme maman Marie vient de le dire, aujourd'hui, je viens dans la peau d'une autre femme, pas l'adoratrice, mais une femme entrepreneur. Alors aujourd'hui, je voudrais donner mon témoignage parce que je suis sûre que cela peut aider une autre femme, une jeune fille qui se sous-estime quelque part. Je suis dans la vente de parfums. Pour ceux-là qui ne savent pas, ça fait déjà quelques années. Et le commencement n'a pas été facile. Ça faisait un bon bout de temps où j'ai demandé à Dieu de me montrer comment être indépendante. Parce que pour moi, être indépendante, c'était travailler dans une grande entreprise, c'était dépendre des parents. Et à un moment, j'ai prié, le Seigneur m'a montré que je pouvais utiliser ce qu'il a mis au-dedans de moi pour pouvoir prendre soin de moi, aider les autres, ainsi de suite. C'est là qu'un jour, j'ai voyagé, je suis allée dans une province et j'habitais avec une dame dont j'ai été le nom. Alors que j'étais avec elle, il y a sa belle-sœur qui était venue, elle a apporté un cadeau, c'était un parfum. Et ce parfum-là, bizarrement, il sentait très très bon. Il a attiré mon attention. Je suis allée demander à la dame où est-ce que tu as acheté ce parfum et tout. C'est là qu'elle m'a adressé et je n'avais que 10 000 francs. Pourquoi je mentionne le montant? Parce que il y a ceux-là qui pensent que pour commencer un business, il faut avoir beaucoup d'argent. Exactement. Il faut moins quelque chose de $1 000, $500. Exactement. Alors, moi, je n'avais que 10 000 francs et je suis allée me procurer un parfum. Et comme c'était dans une autre province et à Coluzi, les prix étaient un peu élevés, je suis rentrée avec ces parfums, je les revendus et ça m'a rapporté 2 autres parfums. Donc, on peut dire que ta capitale a été de 10 000 francs. Exactement. Mais c'est trop peu parce que 10 000 francs, c'est ce que les gens payent de méga, c'est ce que les jeunes filles s'en procurent de méga et parfois ça prend justement une seule journée. Tu te procures de méga, de gigas, de 10 000 francs. Pourtant, c'est quelque chose par lequel Dieu est passé. Aujourd'hui, tu ne comptes pas 10 000 francs, tu comptes plus de 10 000 francs. Exactement. Alors, à partir de là, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont connecté et aujourd'hui, je suis quand même parmi les gens qui fournissent de très bons parfums. Donc, je voudrais dire à une personne qui pense que pour entreprendre, il faut seulement avoir beaucoup d'argent, il faut seulement commencer avec $100, $1000. Les peu d'argent que tu utilises pour acheter le méga, comme vous venez de le dire, les peu d'argent que tu utilises pour acheter le cabello, ça peut t'aider à commencer ton business et à être indépendant toi-même.
Et voilà, merci beaucoup à toi, sœur Marie Cassolé, pour ces très beaux témoignages. Et donc là aussi, j'en profite pour parler à la jeune fille, à cette femme qui nous écoute en ces moments. Peut-être que toi, ce n'est pas les dons des commerces que Dieu a placés en toi. Ça peut être un don, ça peut être un talent, ça peut être un potentiel. Parce que moi, s'il faudrait que je parle également de moi, je me rappelle justement quand j'avais commencé les études universitaires. Également, j'avais les soucis vraiment de dépendre personnellement, financièrement, bien que mes tuteurs, mes parents avaient quand même cette possibilité de me donner quelque chose comme étant argent de poche. Mais justement, quand j'avais décroché mon diplôme d'État, je voulais vraiment à tout prix avoir un petit boulot où je pouvais quand même avoir quelque chose à me procurer, quand même un habit à la fin du mois. Et j'ai prié, j'ai toqué, bien que je n'avais pas eu, mais j'ai quand même continué à toquer jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce de travailler également dans une station de service. C'est maman qui m'appela, voilà, on est en train de lancer, on a lancé l'offre dans une station. Comme tu parles bien, voilà, tu peux travailler quelque part. Et j'ai travaillé pendant toutes les années que j'ai fait à l'université. Je travaillais même quand j'avais même fini l'université, parce que cet argent m'aidait quand même à payer une petite poudre. J'ai eu même un petit compte en banque, bien que j'étais étudiante, célibataire quand même. Je ne pouvais pas manquer quelque chose à payer, en fait. Exactement. Donc, je pouvais me payer la leçon, je pouvais payer les mégas. Justement pour vous dire que, jeune fille, c'est possible que tu entreprennes, c'est possible que tu découvres ce que Dieu a mis en toi. Exactement. Et tu peux aussi le mettre en exergue. Parce que la plupart pensent que pour voyager même, pour se faire belle, il faut que ça vienne seulement des parents. Il faut forcément que ça vienne des hommes. Bizarrement, aujourd'hui, on ne pense plus aux parents. Aujourd'hui, les jeunes filles pensent que pour se procurer des Vietnam, il faut avoir un sugar daddy. Pour aller à Dubaï, il faut seulement avoir un sugar daddy. Pas forcément. Moi, je voudrais encore parler d'une autre manière. Peut-être pour toi, ce n'est pas vendre. Peut-être que le Seigneur t'a donné le don de tresser. Tu parles bien, tu peux maquiller. Tu as toujours quelque chose que le Seigneur a mis en toi que tu n'as pas encore découvert. Par exemple, moi, je ne savais pas que je pouvais vendre. J'ai reçu des compliments venant de gens que j'ai parlé bien, j'avais l'art de convaincre, mais je ne savais pas que je pouvais utiliser ça en mon avantage dans les business et tout. C'est pour dire à une jeune fille, en toi, il y a toujours quelque chose que le Seigneur a déjà déposé. Et tu dois te découvrir pour utiliser cela à ton avantage. Et là, c'est pas seulement la jeune fille, mais c'est également le jeune garçon, frère, que vous êtes. Vous pouvez d'une manière ou d'une autre épauler les parents. Certes, ils ont payé la scolarité pour vous. Maintenant que vous êtes un peu adulte, ça vous permet aussi d'être un petit tout peu indépendant et aussi épauler les parents, parce que ils ne seront pas là toujours. D'une manière, ça nous permet déjà d'être indépendamment financièrement, bien que d'être responsable. Et voilà. Comment tu as pu commencer? Est-ce que tu t'es gêné de vendre? Parce qu'il y a des gens aussi qui se gênent. Parce que nous avons parfum. Tu le faisais seulement en français. Non, pour dire vrai, ça n'a pas été facile. Déjà du fait que quelques personnes dans la province du Lualaba me connaissent en tant que chantre de l'Éternel. Et me voir dans la vente. Voilà. Si je peux scandaliser, 2 fois j'ai descendu même au restaurant pour proposer aux gens. Ça n'a jamais été facile. Je pouvais rencontrer des dames qui te regardent bizarrement. Non, j'aime pas. Non, je veux pas. Et des gens qui sont... je propose, ça sent bon. Donc ce sont des défis que j'ai eu à rencontrer, mais je n'ai pas baissé les bras parce que je me suis dit de gagner l'argent proprement. Donc pour gagner l'argent proprement, il y a des sacrifices à faire. Peu importe ce qui se disait, peu importe le comportement, les découragements. Donc comment tu as fait face à cela? Face au découragement, bien tu n'en as pas eu? Tout le monde t'a encouragé, au moins dans l'entourage? Pas que tout le monde m'encourageait. Déjà, moi, je savais ce que je cherchais. Donc ce que les gens pouvaient penser de moi, ça t'importait peu. Exactement. Donc, je savais ce que je voulais. Du coup, je suis restée focalisée dans ce que je voulais et j'ai avancé malgré tout ce qui pouvait se dire autour de moi. Et gloire au Seigneur, aujourd'hui, je ne travaille plus seule. Je travaille avec une autre
Une autre sœur qui travaille maintenant avec moi. Et voilà. Et voilà, il faudra aussi signaler que c'est chez elle que je prends du parfum. Donc, vous pouvez la contacter. Elle vend des très bons parfums. Je fais pas de la publicité, mais néanmoins, vous pouvez la contacter. Et donc, chers jeunes, chères femmes, chers hommes, entreprenez au moins quelque chose. Peut-être que vous, ce n'est pas seulement de la coiffure, de la peinture, quoi que ce soit, mais c'est un don. Comme tout le monde tout en affaire instrumental. Mais l'instrumental, non, mais t'as ma kuta. Lorsqu'on frère, les dons que Dieu a placés en toi, on est tout mikisha, il a coulé ta ma kuta. Ne vous limitez pas. Épaulez parfois aussi les parents. Épauler les parents, c'est très, très important. Voilà. Sœur Marie Kassolé, nous sommes pratiquement à la fin. Il faudra aussi signifier que bientôt là, on va te retrouver dans Avenue 12. Très bientôt. À la présentation, un mot par rapport à cela. En tout cas, je vous invite de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez des bonnes choses. Et vous allez rater à l'avenir des bonnes choses. Oui. Donc, bientôt là, je vais commencer une émission. Abonnez-vous à Chant de Boaz. Intitulée Aboud. Donc, abonnez-vous sur le compte Chant de Boaz. Nous sommes sur YouTube, TikTok, sur nos plateformes Facebook. Abonnez-vous. Je suis sûre que le Seigneur ne manquera pas de faire du bien à quelqu'un au travers de ça. Tu peux faire quand même un petit acapella parce que on signifie aussi que tu es chantre. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, bon, bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. En tout cas, vous voyez, hein, cette belle voix. L'Éternel est bon pour nous, l'Éternel est bon pour vous. Restez scotchés pour ne rien rater. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était Marie-Claire Nkoulou à la présentation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.